Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Et bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous voir et de pouvoir parler un petit peu de Jésus comme une pierre. C'était déjà le premier sujet de la première session, une partie d'entre vous n'était pas là. Mais avant de venir au vif du sujet, je voulais déjà vous faire réfléchir et vous poser une question, donc vous avez le droit de répondre. Selon vous, et il y a plusieurs réponses possibles bien sûr, pourquoi Jésus est venu sur terre ? Quel était le motif de sa venue ? Voilà, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Pour nous sauver. Ouais, pour nous sauver, intéressant. Ouais. D'autres, il y a plusieurs propos pour guérir. Pour rendre témoignage à la vérité. Ouais, intéressant aussi. Ouais. Présenter le Dieu. Ouais, présenter le Dieu. Ouais, tu voulais dire quelque chose ? Briser la barrière que le péché avait créée entre nous et Dieu. Ouais, briser la barrière du péché, ouais. Ouais. Pour nous justifier. Donc justifier, intéressant. Donner accès à la vie éternelle. Ouais, super. Obéir à Dieu. Tout simplement. Comment obéir à Dieu ? Ouais. Transformer la Déchirer le voile entre la ciel et la terre. Déchirer le voile entre le ciel et la terre, ouais, intéressant. Très... Waouh. Ouais, c'est intéressant, on fait déjà un petit tour. Bon, je vais vous décevoir, la réponse que j'attendais n'a pas été dite. En fait, on n'y pense pas souvent. Et je ne vais pas vous la dire tout de suite, en fait, vous la découvrirez au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est important de repenser à cette question, en fait. C'est vraiment un petit peu un focus. Mais peut-être tu peux changer de slide du coup. Donc la dernière fois en fait, donc déjà au niveau de l'église on est sur une thématique cette année d'être une pierre vivante. Et moi le Seigneur donc m'a mis à cœur de me concentrer d'abord sur sa personne à lui, donc Jésus-Christ, qui se présente lui-même comme étant une pierre vivante, une pierre angulaire, une pierre principale. Et donc ensuite je me suis intéressé pourquoi Jésus est présenté comme une pierre. Et donc du coup, un petit peu en menant mon enquête dans la Bible, en fait, je suis revenu un petit peu sur l'étymologie des mots. Petite animation, ça, voilà. Et donc en fait, le mot pierre qui est utilisé, donc on se base sur un verset du Nouveau Testament qui est dans l'épître de Pierre, qui nous parle d'être des pierres vivantes et de s'approcher de Jésus-Christ lui-même étant la pierre rejetée devenue la principale de l'angle. Le mot en grec est lithos, et en fait son équivalent en hébreu est écrit ici, qui est even. Voilà, c'est Aleph, Beit, Nun pour ceux qui font de l'hébreu. Je sais qu'il y en a, là, vu qu'on a les ADD ici. Mais voilà. Mais tout ça pour vous, ça c'est piqûre de rappel, ceux qui étaient à la première séance l'avaient déjà eu. En fait, ce qui est amusant de faire quand on regarde ces mots-là, c'est de trouver les anagrammes. Donc les anagrammes, c'est les mêmes lettres, mais combinées dans un ordre différent. Et si on fait l'anagramme de Even, en hébreu, on trouve Nava, ou Navi, qui veut dire prophétiser, prophète. Et c'était juste pour renvoyer à l'idée qu'en fait, derrière ce mot pierre dans la Bible, c'est pas quelque chose d'inerte, mais il y a vraiment quelque chose de vivant. Et quand il est question de prophétie dans la Bible, il est très souvent question du Messie, c'est-à-dire Jésus. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Du coup, la dernière fois, on avait vu différentes facettes qui sont dépeintes de la pierre dans la Bible et qui parlent du Messie, de Jésus. On avait vu qu'il y a une pierre comme une porte des cieux ou comme la maison de Dieu. On avait vu que c'est une pierre de révélation qui révèle Jésus le Messie. On avait vu aussi que c'était une pierre de fondation, une pierre solide, inébranlable. Ça, il faudra écouter le premier podcast du coup. Mais aujourd'hui, en fait, je vais me focaliser sur un point qui va être de parler en fait de Jésus qui se révèle comme étant une pierre victorieuse. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui, et on peut passer à la slide suivante. Ça, c'est juste pour dire qu'il y a encore d'autres dimensions de la pierre qui seront peut-être un jour développées. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Vous avez 5-6 sessions en tout cas.
Alors, donc pour commencer, en fait, pourquoi se concentrer sur cette pierre victorieuse ? En fait, déjà, là, quand j'ai vu tout ce qu'on a prié pour l'Iran, j'ai fait « waouh, c'est vachement raccord avec ce qui va être partagé ». Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter une analogie, une image, pour faire comprendre sur ce quoi je veux en venir. Alors, je ne sais pas si l'un de vous dans la salle sait ce que c'est un élanthe glanduleux. Bien sûr, connaissez-vous cette plante ? Voilà, bon là, c'est bien, on a des arbres là dans la salle, bref. Donc en fait, j'ai pris l'analogie de cette plante parce qu'elle est connue pour, comment on pourrait dire ça, envahir des terres très facilement et prendre même la place d'arbres ou de forêts très facilement. C'est des plantes envahissantes qui poussent en Asie. Et pourquoi je vous parle de ça ? En fait, imaginez-vous, dans un premier temps, que vous êtes dans une forêt normale avec différents types d'arbres, différents types d'espèces d'arbres. Et cette forêt-là, elle est très impressionnante, les arbres sont très hauts, il y a peut-être même une dimension qui fait peur. Je vais vous expliquer pourquoi je veux venir sur ce sujet-là. Et cette étape 1, donc qui est en haut à gauche, représente quelque chose qui est plutôt oppressant. Bon, l'image n'est pas oppressante, mais c'est pas grave. Ensuite, donc, imaginez dans une seconde étape que quelqu'un va aller semer une semence de cet élanthe glanduleux, qui est une minuscule semence, qui est bien représentée ici par contre. Et en fait, cette semence a le pouvoir de renverser le système racinaire très facilement. C'est-à-dire que au niveau des racines, ce qui est représenté dans l'étape 3 ici, elle va prendre toute la place des autres racines déjà existantes et se déployer dans la verticalité, l'horizontalité, jusqu'au point en fait de pousser à la place des arbres existants et de détruire les arbres qu'il y avait avant. Et à la fin, on se retrouve avec une forêt d'élanthes glanduleux. Voilà. Et ce qui est important de retenir ici, en fait, c'est vraiment ce principe-là. On a un principe où on a une première étape, on est face à quelque chose qui est très impressionnant, qui peut faire peur. On a ensuite une deuxième étape où on nous présente quelque chose de minuscule, d'insignifiant, et qui pourtant va aller semer quelque chose qui va complètement renverser la forteresse. Et ensuite, on a une dernière étape, en fait, où, une fois la forteresse renversée, on a un déploiement total et complet sur tout l'espace. On peut passer à la slide suivante. Alors, où je veux en venir ? Donc il faut que vous reteniez ces 4 étapes. Elles vont être utiles pour la suite. En fait, je vais maintenant vous raconter plusieurs histoires. Et ces histoires reprennent ces 4 étapes, ces 4 phases clés. On a une première histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 2 du prophète Daniel. Donc dans ce livre, pour vous donner un petit peu de contexte, on se situe environ en moins 550 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, une partie d'Israël, notamment Juda, Jérusalem, est déportée à Babylone. Et dans cette déportation, il y a Daniel et ses amis qui sont de sang royal, qui vont être déportés à la cour du roi de Babylone. À ce moment-là, Babylone est un empire tyrannique. Et son souverain s'appelle Nebuchadnezzar, qui est très imbu de sa personne. Voilà. Donc il faut s'imaginer ce contexte-là où ces Juifs de Jérusalem se retrouvent à l'étranger, du coup à Babylone, qui est l'équivalent de Bagdad en Irak aujourd'hui, pour vous donner un petit peu une idée géographique de où on est. Et là-bas, ils se retrouvent dans la cour du roi, isolés, esseulés. Ok. Sauf qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Le roi, donc de Babylone, Nebuchadnezzar, va faire un rêve. Et ce rêve va le perturber. Ce rêve va le troubler. En fait, il va chercher à comprendre ce que veut dire ce rêve, et même il va chercher à ce que quelqu'un puisse lui révéler le rêve qu'il a eu. Il trouve personne, a priori, et du coup, comme il est un petit peu imbu de sa personne, il est sur le point de tuer tous les sages de son royaume et tous les magiciens qui, normalement, auraient dû lui expliquer, mais qui n'y arrivent pas. Là, Daniel, du coup, qui fait partie, puisqu'il était déjà considéré comme sage, comme étant de sang royal, du coup, va plier les genoux devant Dieu et va supplier le Seigneur, donc l'Éternel, le Dieu de la Bible, de révéler ce rêve à Daniel. Ce que Dieu va faire. Dieu va lui montrer le rêve et va lui en révéler l'explication.
Et donc Daniel va ensuite communiquer le rêve qu'a eu le roi ainsi que son explication, et c'est ce que représentent donc ces 4 étapes. En fait, ce rêve est très particulier. Et je vous lirai un petit peu la fin tout à l'heure. Mais donc en fait, dans le rêve, au début, le roi voit une grosse statue qui est représentée ici, qui est à peu près fidèle à la description biblique. En fait, cette statue représente des royaumes tyranniques, donc des royaumes oppressants. Et on a prié tout à l'heure pour l'Iran. Et là, je me disais, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup évoqué dans la Bible, donc des royaumes tyranniques et qui sont très impressionnants, puisque cette statue, elle est énorme. Mais à un moment donné, dans son rêve, le roi Nebuchadnezzar, et donc Daniel va aussi le voir après, il y a une petite pierre extérieure insignifiante qui vient de nulle part, d'aucune main extérieure, qui va faire écrouler la statue par les pieds. Elle va briser les pieds de la statue et la statue va être complètement en miettes. Et ensuite, à la place donc, de cette pierre qui a pris la place des pieds, pousse une montagne gigantesque. Et je vais vous lire ensuite ce qui est dit à la fin, parce que c'est quand même intéressant. Donc c'est dans la fin de Daniel 2. Alors, donc au moment où... alors, à partir de quand je vais lire... Oui, voilà. À partir du verset 44 dans Daniel 2. Donc en fait, une fois que cette statue est renversée, Daniel va dire au roi, dans le temps de ces rois, donc de tous ces royaumes là, tyranniques, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et donc après, le roi reconnaît et se prosterne devant Daniel, il lui offre des présents, etc. Et il va surtout dire que le Dieu de Daniel est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Et que son royaume est un royaume éternel qui n'aura pas de fin. Donc même Nebuchadnezzar va dire ça de sa bouche. Et en fait, ce que je voulais dire ici, c'est qu'on a exactement le même processus. Ce qui est très surprenant ici, en fait, c'est que la victoire, elle vient d'une façon complètement surprenante. On a quelque chose de complètement oppressant, impressionnant. On se dit, il n'y a aucune solution humaine, et il n'y a aucune solution humaine. Mais là, une petite pierre insignifiante qui, normalement, n'est capable de rien faire d'un point de vue humain, en un coup, en fait, va complètement renverser la forteresse. Comme l'analogie avec la plante que je vous ai fait tout à l'heure. Et à la fin, une fois que la forteresse est renversée, c'est une énorme montagne qui pousse. Et là, en fait, on est sur un principe biblique qu'on retrouve à de multiples reprises dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le principe d'une minuscule semence qui donne une énorme récolte. Et c'est Jésus qui dit cette parabole. On peut la lire dans Matthieu 13, 31, normalement. C'est ça. Donc Jésus va leur proposer une autre parabole et leur dire: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est une graine de moutarde, c'est minuscule. Un grain donc de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc c'est vraiment en fait ce principe-là que je veux vous expliquer et qui est un principe que Dieu a choisi pour amener sa victoire. Il commence petit, il finit grand. Et aussi un principe que la victoire ne vient pas d'une capacité humaine, d'une force humaine, d'une compétence humaine, mais c'est une stratégie complètement divine. Et on peut passer à la slide suivante. Voilà, j'avais aussi à cœur de vous donner mon propre témoignage d'études qui reprend ces mêmes concepts et principes. Et c'est beau, en fait, c'est moi-même en préparant ce message, je me suis dit, mais c'est vrai que quand j'étais dans mes études, j'ai exactement vécu ça. En fait, c'était en 2015-2016. J'étais en licence 3 et j'étais dans une école très élitiste où le niveau de cours était extrêmement difficile pour moi. Et après le premier semestre, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que je travaillais peut-être 60 à 65 heures par semaine, j'avais plus de vie sociable, j'étais presque en burn-out à ce moment-là.
Et pourtant, avec toutes mes capacités humaines, j'avais tout donné. Et ça ne portait pas de fruits, j'avais même pas la moyenne, j'étais dans le dernier de ma promotion. Et les responsables du département, à ce moment-là, se faisaient du souci pour moi. Et vraiment, j'étais sans solution. Il faut préciser qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu. Je savais qu'il existait de manière lointaine, mais je n'avais pas de relation avec Jésus. Et c'est pour montrer à quel point le Seigneur peut quand même nous parler, même quand on n'a même pas conscience que c'est lui. Donc, je suis sous cette oppression, ces mauvaises notes, j'ai plus aucune solution humaine. Et on est en janvier 2016, donc entre les 2 semestres, j'ai 2 semaines de coupure. Et là, je sais que si je continue comme ça, je pourrais pas finir l'année. Mon corps va lâcher, mais voilà, j'ai été dans un phénomène de plateau, de saturation. Et du coup, à ce moment-là, il y a une petite pensée extérieure, toute petite pensée, mais petite pensée qui va faire la différence, qui vient se présenter à moi et qui va dire quelque chose de complètement illogique humainement, 10 minutes à charge de travail de 2 à 3. C'est ce qui est écrit là dans la bulle. Bon, il a mal fait le travail, mais bref. Et quand il y a eu cette pensée, en fait, je me suis dit, mais c'est complètement illogique, ça n'a aucun sens, mais comme j'ai rien à perdre et que j'ai plus de solution humaine, on va essayer. Vraiment, ce que je me suis dit, on va essayer. Et donc, je commence à exécuter cette pensée, c'est-à-dire que je vais en cours, je suis les cours, mais je ne travaille plus chez moi après, je ne travaille plus le week-end, je recommence à avoir une vie sociable. Et là, il y a un miracle qui commence à se produire, c'est que le burn-out commence à se renverser, c'est-à-dire que il commence à avoir une paix qui vient sur moi. Mon intelligence devient aussi lucide. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a plus cette... mais je suis complètement renouvelé dans mon intelligence. C'est-à-dire que je travaille moins, mais ce que j'entends en cours, ça s'assimile tout seul. Il y a vraiment comme une paix aussi envers le Seigneur. Je sais que c'était le Seigneur après, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Mais il y avait vraiment une paix dans mon intelligence, dans ma façon de réfléchir, et qui faisait que je travaillais 2 à 3 fois moins, mais je comprenais 2 à 3 fois plus. Et ça, c'est un vrai miracle. C'est pour ça que j'ai mis miracle dans l'étape 4, parce que en quelques mois, je passe de dernier de promotion à quasiment le premier. Et quand on me demandait comment c'est, parce que les gens sont venus me voir et m'ont demandé mais comment c'est possible ? Bien que je n'avais pas de relation avec Jésus, je leur ai dit c'est un miracle, ce n'est pas moi. Vraiment, ce n'est pas moi, ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas mes forces qui ont fait ça. Et je l'ai toujours reconnu ainsi en fait. Et qu'est-ce que je veux dire ici ? C'est que c'est exactement pareil que tout à l'heure. On est dans une situation où il y a un ennemi, un géant devant moi, et il n'y a aucune solution humaine pour le renverser. Mais une simple petite pensée, et je comprendrai seulement 5 ans plus tard qu'elle venait de Jésus, une simple petite pensée se présente à moi, et c'est cette pensée-là qui renverse la forteresse. Et pour dire à quel point, en fait, les voies de Dieu ne sont pas nos voies pour amener la victoire. Les voies de Jésus ne sont pas nos voies. Donc voilà. Donc une autre histoire qu'on retrouve dans la Bible et qui va reprendre ce concept de pierre victorieuse, parce qu'on parlait quand même de pierre. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, dans Daniel 2, du coup, on nous présente une pierre extérieure qui renverse la statue. En fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui interprètent ce passage voient la petite pierre comme étant le Messie, en fait, qui vient renverser ces forteresses et du coup qui établit son royaume sur terre, d'où la montagne qu'on a vue tout à l'heure. Cette interprétation est confirmée par le chapitre 7 de Daniel pour les curieux. Alors, mais là, je veux vous amener sur une autre histoire qui se trouve dans 1 Samuel 17. Donc pour vous donner le contexte, nous sommes en moins 1000 avant Jésus-Christ. Nous sommes en Israël. À ce moment-là, les Israélites veulent établir des rois comme les autres nations autour. Donc ils commencent à faire ça, et puis Saul, qui est donc un Israélite, un Juif, est élu roi. Ok, très bien. Voilà. Sauf que dans ce contexte-là, Israël est très oppressé militairement, et politiquement, et géopolitiquement, par un peuple qui s'appelait les Philistins. Et on nous décrit notamment un épisode, donc qui se trouve dans 1 Samuel 17, où on a l'armée d'Israël d'un côté d'une vallée, l'armée des Philistins de l'autre côté de la vallée, et il y a un géant
qui fait 3 mètres de haut, qui a des armes en bronze de plus de 60 kilos, enfin c'est des descriptions gargantuesques, et qui se présente devant l'armée d'Israël et qui vient les provoquer en disant « Celui qui viendra me défier et qui me gagne, vous serez, les Philistins deviendront mes esclaves, mais si je le gagne, vous serez mes esclaves. » Bon, tout le monde a peur, donc personne ne se présente devant lui. Et cela va durer 40 jours. Israël a très peur. Donc pendant 40 jours, tous les jours, ce Goliath de Gath, qui fait 3 mètres de haut, se présente, les menace, défie Israël, et Israël a les chocottes, mais vraiment les chocottes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Goliath venait de Gath. Gath, ça veut dire pressoir. Donc quand je vous parle d'oppression, on est vraiment dans le thème. Donc ça, c'est la première étape. Et au bout de 40 jours, il va se passer quelque chose, mais de complètement fou d'un point de vue humain, en fait, quand on réalise ça. Mais complètement fou. On a un peuple qui est épuisé, une armée au front qui est épuisée. Et là, il y a un petit berger, tout petit, qui est envoyé par son père pour apporter des vivres à ses frères qui sont un peu épuisés, et qui va dire « Mais moi, je peux l'affronter ». Tout le monde se moque de lui au début, hein. On imagine, il fait 6 fois moins en taille, et en plus, l'armure qu'on veut lui donner, ça lui va même pas. Mais bon, on dit, vas-y quand même. Hein. Et à la fin, il va se présenter avec une fronde, c'est-à-dire un petit lance-pierre. Alors il va prendre 5 pierres, mais il va en lancer qu'une seule, ça suffit, hein. Il n'y avait même pas besoin des 4 autres. Et Goliath tombe, raide mort, la pierre entre les 2 yeux, et c'est terminé. Et je vais un petit peu lire quand même, parce que c'est quand même sympa aussi de lire la parole aussi. Hein. En fait, la conséquence de ça. Parce que ce que je veux aussi mener l'accent, en fait, c'est aussi qu'est-ce qui se passe au niveau du peuple quand il y a cette victoire. Donc 1 Samuel 17. S'il y en a qui veulent suivre, vous pouvez y aller. Donc en fait, une fois que David renverse ce Philistin, voici ce que nous dit la Bible à partir du verset 50. Je vais commencer. Donc, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, il le tue, le coupe la tête. Bon, désolé, c'est un peu gore. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël, donc tout le peuple, toute l'armée qui en pouvait plus et de Juda, poussèrent des cris, allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Et les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Et donc là, après, on a aussi David qui va se présenter à Saül. Mais là, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que cette victoire-là, elle va complètement renverser la forteresse au niveau du peuple qui était découragé. Ils vont être complètement encouragés. Il y a un renversement en fait complètement incroyable où c'est eux du coup qui vont se mettre à poursuivre tout le peuple philistin, et du coup ça va pas juste être une victoire de David sur Goliath, mais c'est une victoire en fait de tout le peuple d'Israël qui était sous cette oppression. Et en fait, pourquoi je mets l'accent sur ça ? Parce que ici, c'est quelque chose d'important, c'est que souvent, des fois, on peut s'identifier à David, mais moi, je suis un être humain et je veux vous encourager en fait plutôt à vous identifier au peuple d'Israël dans cette histoire. C'est-à-dire que y a ce géant qui se présente pendant 40 jours, le peuple est complètement oppressé et n'a aucune solution. Et en fait, ce David-là, je veux plutôt vous encourager à l'identifier comme Jésus. Comme Jésus. Pourquoi ? Parce que ce David, il est petit, il est berger, il paraît insignifiant, mais pourtant, lui, c'est ce qu'il va dire à Goliath, « Je ne viens pas contre toi avec l'épée et le javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. » Et en fait, ce petit homme, cette petite semence, comme on pourrait dire, cette petite pierre, d'ailleurs c'est une petite pierre qu'il va prendre, est en fait la solution que Dieu a. Et il y a plusieurs passages, notamment dans les psaumes ou dans Ésaïe, qui dit que l'Éternel ne procure pas la victoire par beaucoup d'hommes, beaucoup d'armes, des chevaux, mais il procure la victoire autrement, et sûrement par des petites choses. Et là, c'est vraiment le cas. En fait, on a ce David, donc, qui est petit d'apparence, qui ne paye pas de mine, mais c'est au travers de lui que Jésus procure la victoire, qui se répand à tout le peuple, et la forteresse est renversée. Et on peut finalement aller à la dernière slide, qui nous amène du coup directement sur la vie de Jésus, où en fait ces 4 étapes sont, je dirais,
imbriqué complètement dans sa vie. Pourquoi ? Alors notamment, on le retrouve dans Matthieu au chapitre 4. En fait, on nous dit qu'avant que Jésus vienne sur terre, le peuple était vraiment oppressé et vivait dans des ténèbres. Ils étaient esclaves du péché. Alors on nous dit qu'ils étaient aussi sous la houlette des Romains. Donc ça, c'est un aspect politique, mais dans un aspect de cœur, dans un aspect spirituel, ils étaient coupés de la présence de Dieu. D'ailleurs, ça c'est une petite anecdote, la période entre moins 500 avant Jésus-Christ jusqu'à 0, donc jusqu'au temps de Jésus, est appelée la période du temps du silence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de prophéties à ce moment-là. C'est pour ça d'ailleurs que dans nos Bibles, le dernier livre est en Malachie, qui s'arrête en moins 500 environ, et on n'a aucun livre après entre Malachie et Jésus. Et c'est parce qu'on considère cette période-là comme étant une période d'un temps de silence de Dieu. Et dans ce temps de silence, il y avait vraiment une oppression qui s'était installée sur le peuple, une oppression forte. Ils ne pouvaient plus satisfaire à la loi de Moïse, esclaves du péché, esclaves de leurs fautes, et par leur propre force, il n'y avait pas de solution. Et arrive l'étape 2. Étape 2, encore, je vous redis encore une fois, la stratégie de Dieu, une toute petite semence. Il s'incarne en chair sous la forme d'un petit bébé. Ça, c'est une petite semence aussi. Un bébé. Un bébé dans une étable. Aude nous en a parlé à la célébration de Noël, mais en fait, c'est vraiment comme ça que le Seigneur a décidé d'amener sa lumière, en se faisant un petit bébé, parmi le monde, en étant vulnérable, innocent, complètement à la merci, en fait. Et pourtant, c'est au travers de ce petit bébé que Dieu en a fait son Messie. Il était déjà le Messie de toute éternité, mais qu'il s'incarne en étant le Messie. Ce petit bébé va grandir et rentrer dans son ministère. Notamment, Jésus va guérir beaucoup de malades, chasser des démons, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Et c'est comme ça, en fait, que le péché va commencer à être renversé. Mais si on s'arrête à l'étape 3, en fait, il manque quelque chose parce que sans la croix et la résurrection, le péché ne pouvait pas être vaincu. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il prenne la place du coupable, c'est-à-dire l'être humain, c'est-à-dire chacun de nous, et qu'il se présente lui-même en sacrifice vivant. Donc Jésus meurt sur la croix à notre place, ressuscite 3 jours après, et il vainc la mort comme ça. La mort est vaincue comme ça, par sa mort. Et sa résurrection, quelque chose de... On dit que la prédication de la croix est une folie, un scandale. Mais c'est vrai, dans le sens où c'est complètement une stratégie inattendue, qui n'est pas humaine. Mais c'est comme ça que Dieu a vaincu la mort et le péché. Et moi je trouve ça incroyable. Et c'est aussi quelque chose sur lequel je veux insister. Et ça revient à ma question du tout début de ce message où je vous disais pourquoi Jésus est venu sur terre. Et voilà, là on a vu des stratégies où on a toujours une première étape où on a un géant, un ennemi, un adversaire trop grand pour l'être humain qui se présente, qui est impressionnant, et une petite semence qui va s'avérer être la solution que Dieu a pour renverser la forteresse. Voilà, il y a Jean dans son épître, au chapitre 3, verset 8, 1 Jean 3, 8 je crois, qui dit que le Fils de Dieu est paru sur terre pour détruire les œuvres du diable. Voilà. Et en fait, c'est pour vous dire que une des missions de Jésus, que parfois on oublie, que parfois on occulte, c'est il est venu pour détruire les œuvres du diable. Comme cette statue qui a été détruite pour Daniel, comme ce Goliath qui a été détruit par David, Jésus est vraiment aussi... Et comment il faisait ça ? Parce que c'est ça, on se dit, mais il faisait pas ça par la force, il faisait pas ça avec des solutions humaines, il faisait ça en guérissant les malades, en chassant les démons, en ressuscitant les morts et en souffrant sur la croix sans rien dire. C'est comme ça que Jésus a détruit les œuvres du diable et a également aussi rendu le péché impuissant. Et c'est vraiment de se dire en fait que, même pour nous, en fait, on peut s'identifier à ce peuple, et même après, quand on devient chrétien, parfois on est face à des géants, et là on a prié pour l'Iran, où c'est vraiment, là c'est un royaume tyrannique. Mais pourtant on voit que Dieu, en fait, en un claquement de doigts, est capable de complètement renverser le système, en fait. Et moi je me dis, notre part, c'est pas grand-chose, si ce n'est d'avoir confiance, en fait, qu'il est ce Dieu-là, tout simplement.
d'avoir confiance que ce qu'il a dit, il le fera, et ce qu'il est, il le fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il détruit les œuvres mauvaises, et ce qui est beau, c'est que c'est pour remplacer par sa vie, comme cette montagne, belle montagne qui grandissait dans le rêve de Daniel, c'est pour remplacer par sa vie, par son abondance, par la liberté, la vraie liberté. Et voilà, là, en fait, ce que je voulais vous inviter à voir, et je pense qu'on prendra aussi la Sainte Seine aussi, c'est que je vous présente ce message-là. Bon, en fait, c'est l'évangile, mais annoncé en fait vraiment sous cette dimension-là de la victoire de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus, mais ce message-là, aujourd'hui, il a encore une résonance. C'est-à-dire que Jésus a toujours dit, annoncer, prêcher la bonne nouvelle, mais tous les disciples, dans le livre des Actes, Jésus lui-même, il prêchait, il annonçait, mais c'était aussi accompagné de signes, de miracles et de prodiges pour confirmer la parole qu'il disait. Et voilà, moi, aujourd'hui, pendant la Sainte Seine et après, je veux vraiment vous inviter à... Jésus guérissait les malades notamment, mais pas que. Mais voilà, si vous avez des douleurs, des problèmes de santé, même autres, peut-être à vous présenter, à faire signe. Et puis, voilà, on pourra aussi prier pour vous avec simplicité, parce que Jésus agit avec grande simplicité. C'est pas une question d'avoir une foi surhumaine ou quoi que ce soit, c'est juste de croire. Jésus est là, Jésus agit, et Jésus fait encore ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il guérit encore les malades, aujourd'hui, il délivre, aujourd'hui, il donne la liberté, parce qu'il est venu pour détruire les œuvres de l'adversaire, en fait, et le péché. Voilà, donc, de prendre la Sainte Seine dans cette optique, et ensuite, s'il y a quelque chose pour lequel vous aimeriez, voir Dieu agir dans vos vies, une douleur, une maladie, ou peut-être quelque chose de plus lié au cœur, on pourra aussi prier pour vous en ce sens. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.